l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. À vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avez part au ministère de l'Église, plus particulièrement au ministère de prédicateur, de conducteur. Que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul et même Dieu, éternellement adoré et glorifié. Amen. Invoquons le Seigneur.
participe de l'encadrement moral et spirituel de l'Église. En effet, John Wesley, le promoteur de l'Église méthodiste, avait, par le discernement et sous l'inspiration du Seigneur, trouvé bon de corser l'assistance morale et spirituelle des méthodistes par l'adoption des ministères laïcs spécialisés qu'il avait nommé conducteur de classe, en anglais, class leaders. L'idée était venue au plus fort de ses responsabilités pastorales de repartir la communauté en petits groupes de 10, 12 à 18 personnes appelées classes. À la tête donc de chaque classe était placé un conducteur qu'il nommait d'autorité pour l'aider à servir la vie morale et spirituelle des méthodistes. Les conducteurs recevaient de lui la formation nécessaire à l'exercice de leur fonction qui consistait essentiellement à, premièrement, visiter chaque membre de la classe au moins une fois par semaine pour se former de ses progrès spirituels, de conseiller, de reprendre, de consoler ou l'exhorter selon les circonstances et recevoir sa contribution financière pour l'Église. Deuxièmement, organiser une réunion hebdomadaire des membres de la classe pour partager l'enseignement de la parole de Dieu, s'exhorter mutuellement pour l'œuvre de Dieu, se conseiller pour les affaires temporelles, pour témoigner des bienfaits du Seigneur, pour prier et intercéder les uns pour les autres, pour réunir les contributions nécessaires à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Troisièmement, enfin, rencontrer régulièrement le pasteur et les responsables de la communauté pour leur faire part des méthodistes malades, de ceux et celles dont la vie et le témoignage restent à désirer et qui avaient besoin d'une assistance particulière, puis de faire auprès des gérants de la communauté les versements des contributions recueillies dans les classes. Ainsi, dans le cadre de l'Église méthodiste, des laïcs, d'autres laïcs encore, en dehors de ceux qui sont appelés à la prédication de la parole, par la fonction de conducteur, sont étroitement associés au ministère pastoral pour aider le pasteur dans sa première tâche de paître le troupeau à lui confier par le Seigneur. La tâche est noble et ardue et elle est l'un des atouts majeurs de l'Église méthodiste dont nous sommes tous membres. C'est pourquoi nous sommes heureux ce matin d'accueillir les frères et sœurs qui sont appelés à s'engager dans cette expérience de foi, de partage et de service du prochain. Madame la Présidente, les conducteurs et conductrices du district Abidjan-Nord, veuillez vous approcher et nous donner la liste des membres qui sont appelés à exercer ce ministère de conducteur au sein de notre district. Madame Oula Joué Apollo. Vous êtes dans Michel Aurélien. Nous bossons à Jacques Stéphane. Nous déclarons à l'eau. Madame Poupeau épouse Amanti Patricia Lebleu. Madame Lalo Atou Sylvie Edwidge. La vie d'une communauté est entre les mains des prédicateurs, des conducteurs. Et les réunions du conseil, ce sont ces personnes-là qui doivent porter les décisions. Malheureusement,
ce que nous constatons, ce sont les personnes portées qui ne sont ni prédicateurs ni conducteurs, qui parlent beaucoup au conseil, qui décident à votre place et vous subissez. Et c'est triste. Quand on dit qu'une communauté ne marche pas, c'est dire que ses conducteurs, le plus souvent, ne travaillent. Quand les conducteurs travaillent, les conducteurs ouvrent même le travail du pasteur, puisque le pasteur ne peut pas être partout. Ce sont les conducteurs qui font le travail du pasteur pour le catéchisme et qui permettent à la communauté d'être dynamique. Et quand il y a une décision à prendre, le pasteur s'appuie sur les conducteurs parce qu'ils connaissent mieux que les membres. Quand on va nous proposer quelqu'un pour le ministère pastoral, la demande vient d'une classe de religion. S'il y a une complaisance de la part du conducteur ou de la conductrice, à la fin de sa formation, ça va sortir. C'est à cause de votre complaisance. Vous n'avez pas pu dire ce qu'il y a à dire au moment opportun pour permettre de corriger. Vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous avez voulu peut-être faire bon cœur et au vu d'aujourd'hui, on constate beaucoup de désordres et autres à certains postes de responsabilité de cette faute de conducteur. Vous avez un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas ce rôle de conducteur dans l'Église, ils ont institué cela. Mais on n'appelle pas ça conducteur, ils utilisent ça à d'autres noms pour pouvoir soutenir les bergers à cette tâche. Et effectivement, vous êtes des bergers et des bergères. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on vous remettra la Bible, la houlette va accompagner cela. Est-ce que vous avez vu l'expression dans ce sens, Madame la Présidente? La houlette. Okay. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, vous mesurez autant que nous l'ampleur du ministère qui vous est confié par notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église, le bon berger. Ce ministère exigera de vous d'abord beaucoup de temps pour les réunions, beaucoup de sacrifices, de dons de soi pour les autres, puisque vous êtes appelés à vous mettre au service des autres. Beaucoup de maîtrise de soi pour toutes les critiques dont vous ferez l'objet et les paroles dures que vous aurez à supporter. Beaucoup d'efforts pour vous offrir vous-même un exemple, un modèle de frères et sœurs qui vous sont échus en partage et que vous devez tâcher d'exhorter, d'écouter, de conseiller, d'avertir, de perdre avec amour, délicatesse et vérité. Frères et sœurs, dans toutes ces tâches, oui, dans toutes ces tâches, vous devez chercher pour vous-même et pour les membres de vos classes une expérience profonde de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Car sans l'aide de Dieu, personne, ni vous, ni nous, ne peut exercer tel ministère. Frères et sœurs, voyez-vous être appelés par Dieu à travers l'Église à vous consacrer au ministère de maïs de conducteur de classe méthodiste? Promettez-vous de vous mettre au service des autres en leur consacrant du temps pour leur rendre visite, pour les exhorter, pour les écouter, pour les conseiller, pour les avertir, pour prier pour eux et avec eux? Promettez-vous d'être discret en disciplinant votre langue? Oui, c'est le problème. Acceptez-vous de supporter votre part de souffrance pour l'œuvre du Christ dans l'exercice de ce ministère laïque de conducteur, en ayant la parole de Dieu comme appui tout en vous cultivant dans son écoute et son étude? Oui.
d'accord et les observer et de les faire observer. Et vous, frères et sœurs, les membres du corps de Christ, laissez-le vous conduire et encouragez-vous ces conducteurs et conductrices dans leur ministère pour votre assiduité, par votre assiduité et vos simplicités, à recevoir leurs conseils. Et supportez-vous par vos prières, si tel est le cas, vous dites oui avec l'aide de Dieu. Ils pourront compter sur notre disponibilité et sur notre soutien par la prière. Amen. Vous venez de le dire, mais nous serons les mêmes à les insulter. Donc, respectons cet engagement aussi que nous venons de prendre pour ne pas trop insulter le conducteur. Je vous dis, votre tâche est difficile. On insulte les pasteurs avec les caresses de l'homme. Mais comme on a payé la prière, ceux qui savent connaissent les secrets de la pêche, quand on va à la pêche, le pasteur ou le prédicateur est un bon celui qui défend et puis qui cherche les brevets. Mais quand il a jeté les brevets dans l'eau, la paix avec le poisson dedans, le plus souvent, c'est celui qui est derrière que j'appelle le conducteur, c'est celui qui descend dans l'eau pour rassembler les pots pour ne pas que les poissons sortent. Or, toi qui descends dans l'eau avec rassembler les pots, tu peux tomber sur les crabes vont te mordre. Tu peux tomber sur les cachalots, son vivant peut te piquer. Tu peux atterrir sur le crocodile, il va aussi t'éclater. C'est dit que dans les classes, vous allez avoir des crocodiles, vous allez avoir des cachalots, vous allez avoir des crabes, mais le Seigneur vous dira aller pour pouvoir supporter tout cela. Frères et sœurs, chers amis, après avoir entendu votre témoignage solennel avec l'affection du peuple de Dieu ici rassemblé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, nous vous reconnaissons avec joie comme conducteurs et conductrices de classe méthodistes au nom de Jésus. Vous allez trouver le nom de la regardez le truc de Dieu, comme ça,
communion avec nous dans le ministère de l'Évangile en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Repose sur ces livres qu'ils vont utiliser. Repose sur ces collègues, leur parole de commandement, afin que ce ministère soit un ministère accompli et béni au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
Fais concourir l'œuvre de tes serviteurs et servants à l'affermissement et à l'édification de ton Église, pour que gloire et honneur te soient sans cesse rendus par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous te remercions, Dieu de grâce, de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour être notre berger et notre sauveur. Donne à tes serviteurs et servantes que voici l'amour du service du prochain. Surtout, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Le courage et l'abnégation, l'humilité du cœur, la sagesse et l'intelligence, le discernement et la force que communique le Saint-Esprit pour l'œuvre de conseil et de direction pour laquelle tu les appelles. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, toi qui nous as appris qu'un aveugle ne peut conduire un autre aveugle, si nous ne détomberons dans une fosse, ouvre d'abord grandement sur tes serviteurs les yeux de la foi, les yeux de leur foi, par la vertu de ta parole qui transforme. Illumine leur esprit par ton Saint-Esprit, afin qu'ils sachent le chemin par où il faut marcher et qu'ils soient des modèles à tous égards du troupeau dont ils sont les conducteurs et conductrices. Donne-leur d'être des conseillers utiles pour les frères et les sœurs, pour écouter et exhorter ceux qui se cherchent, pour affermir et édifier par ta parole ceux qui doutent, pour consoler et réconforter ceux qui passent par l'épreuve et l'affliction, pour encourager ceux qui désespèrent ou qui passent par la déception des réserves de la vie, pour avertir ceux qui vivent dans le désordre. Seigneur, donne-leur de cultiver les relations avec les frères et sœurs dans l'amour et dans la paix, et rend ainsi leur œuvre fructueuse pour le bien de l'Église et pour la gloire de Jésus-Christ, le bon berger, notre Sauveur. Amen. Pour l'Église, la nôtre en particulier, dont tu préserves les témoignages à travers les âges, pour les nations, la nôtre en particulier, dont tu demeures le Dieu, que tu guéris et que tu sauves du péril, pour toutes les grâces et tes bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part, nous te disons nos actions de grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas seulement pour demander aux brebis passer ici, mais c'est pour aussi prendre l'appui. Voilà. Peuple de Dieu, frères et sœurs, voici vos nouveaux conducteurs et conductrices. Ils seront à votre service et s'empareront au mieux de leur talent à vous former, à vous édifier, à vous conseiller pour les besoins de votre vie et de votre engagement pour le Seigneur. Pensez sans cesse à eux dans vos prières. Priez pour eux, aimez-les pour l'amour du Seigneur. Ayez de la considération pour eux. Travaillez avec eux à votre salut avec crainte et tremblement, qu'ensemble, avec eux, nous travaillons pour édifier l'Église, corps du Christ. Que le Seigneur nous siège tous et qu'il nous bénisse. Amen. Veuillez vous lever, encore nous acclamons. Voilà. Merci beaucoup.
Nombre chapitre 11, du verset 4 au verset 17. Nous lisons. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des harces. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et qui avait l'apparence d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connaissais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Frères et sœurs, je voudrais que nous méditions sur ce passage, tiré de Nombre et chapitre 11, le verset 17 qui dit exactement ceci. Je descendrai et là, je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi
la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Et le thème que je voudrais vous proposer pour notre méditation de ce jour est ainsi libellé. Portons ensemble la charge des brebis. Portons ensemble la charge des brebis. Je réponds. Portons ensemble la charge des brebis. Cet appel est adressé exclusivement ce matin aux conducteurs et surtout à ceux que nous recevons maintenant. Vous voyez, être appelé et servir Dieu dans un ministère n'est pas pratiquement la même chose qu'avoir une charge, parce que le ministère est différent de la charge. Chacun a son ministère, mais nous avons tous la même charge en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la charge, c'est le fardeau, c'est le poids de la mission qui nous est confiée par le Seigneur. Et si donc chacun a une mission, si chacun a un appel, cela voudrait dire que chacun a un fardeau, chacun a un poids. Et c'est de cela qu'il est question. Et nous devons ensemble porter le fardeau, le poids de la mission que le Seigneur nous confie dans nos différents ministères. Voyez-vous, on a été prompt à condamner Moïse en disant que Moïse a failli. Oui, on pourrait le dire ainsi, Moïse a failli. Parce que face aux jérémiades, aux lamentations, aux murmures du peuple d'Israël qui réclamait une autre nourriture que celle qui leur était servie, c'est-à-dire la manne. Et Moïse, voyant le peuple pleurant, et chacun devant sa tente, Moïse était fatigué. Il était lassé de cette situation. Parce que ce n'était pas la première fois que le peuple d'Israël se comportait ainsi. Ce n'était pas la première fois que les enfants d'Israël agissaient ainsi. Durant le marche dans le désert, à maintes reprises, ce peuple s'est rebellé. À maintes reprises, ce peuple s'est révolté. À maintes reprises, ce peuple a murmuré. Il faut d'autres personnes à ton côté. Il faut d'autres personnes avec toi pour t'accompagner, pour t'assister, pour t'entourer. Il faut d'autres personnes pour qu'elles aussi ils puissent porter cette charge. C'est ce qui a été fait par le Seigneur en demandant à Moïse de choisir 70 personnes. Et frères, bien-aimés conducteurs, vous êtes les 70. Vous que nous recevons aujourd'hui, vous êtes les 70. Et notre Moïse, c'est notre surintendant parce qu'il s'agit d'une activité du district. C'est le surintendant. Le surintendant a besoin de d'autres personnes pour l'accompagner, pour l'assister. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Abidjan-Nord. C'est le peuple d'Abidjan-Nord. Le surintendant l'a dit tout à l'heure. C'est un peuple difficile. Pas spécifiquement le peuple d'Abidjan-Nord, mais les chrétiens sont difficiles. Il a dit que vous aurez affaire à des crocodiles, n'est-ce pas? Si j'ai bien entendu. Mais effectivement, il y a des gens qui ont cet esprit au milieu de ce peuple. Au milieu de ce peuple, il y a des gens qui sont animés d'autres esprits. Donc la gestion de ces hommes ne sera pas facile pour vous, comme cela n'est pas facile pour nous et pour notre surintendant. Mais la grâce de Dieu nous donne de triompher et nous donne d'aller de l'avant. Amen. Portons ensemble, frères et sœurs, la charge des brebis. Et l'Église se portera mieux. Portons ensemble la charge des brebis. Et l'évangélisation pourra atteindre les frontières. Portons ensemble la charge des brebis. Et le ciel sera en joie. Portons ensemble la charge des brebis. Et le Seigneur se réjouira de nous. Il dira, oh oui, voici de tels serviteurs, des serviteurs remplis de ma grâce, de mon onction, que j'ai envoyé pour faire mon œuvre. Je les admire. Il pourra même dire au diable, est-ce que tu vois mon serviteur tant? Il accomplit parfaitement sa mission. Frères et sœurs, conducteurs,
portons ensemble la charge des brebis. Ce n'est pas l'affaire du pasteur seulement. Ce n'est pas l'affaire des prédicateurs uniquement. Ce n'est même pas l'affaire du conseil seulement. Mais c'est l'affaire de vous, c'est nous. Nous tous qui avons un appel, nous tous qui avons un ministère, nous devons porter le fardeau, le poids des brebis pour que le Seigneur puisse se glorifier. Que le Seigneur bénisse au ministère, qu'il vous accompagne tout le temps et que vous soyez victorieux, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, au moment d'entrer librement dans sa passion, a convié les disciples à la table sainte. Au cours du repas, Christ prit le pain qui symbolise son corps et les bras. Ce corps sera brisé, ce pain représente mon corps qui sera brisé. Prenez et mangez ceci en mémoire de moi. Ainsi, ce pain que nous rompons est pour nous la communion au corps du Seigneur Jésus brisé. Après avoir soufflé, il prit l'une des coupes de l'évêque. Cette coupe, elle est la nouvelle alliance à mon sang. Le sang qui est versé pour la rémission de vos péchés par la foi, buvez-en tous. Ainsi, mes bien-aimés, frères et sœurs, chaque fois que nous mangeons de ce pain, corps du Seigneur Jésus brisé pour nous, et que nous vivons de cette coupe, sang du Seigneur Jésus, versé pour la rémission de nos péchés par la foi, nous annonçons sa souffrance, sa mort, son ensevelissement, nous proclamons sa résurrection, sa montée au ciel, et nous sommes dans l'attente de son retour glorieux pour enlever son Église. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix et dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen.